Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo sur du matériel. Alors je tiens tout d'abord à préciser que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, le matériel je l'ai acheté, on ne me l'a pas offert, je l'ai acheté pour une simple et bonne raison, vous allez voir ce que c'est un casque et il se trouve ici. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte vite fait, il y a 12-13 ans, peut-être bientôt 15 ans, mon frère m'avait acheté ce magnifique casque Logitech qui doit coûter 15 € à peu près. Mais bon, c'était il y a 15 ans, donc c'était très bien. Il y avait des mousses ici, et il y avait une mousse aussi sur le micro. Mais depuis 2 semaines, le casque, le câble, ça doit être ici qui déconne. Parce que quand on le bouge, en fait, j'entends pas forcément Mumble. Ce qui peut être problématique quand on fait TechCraft. Autrement, tout le temps, je l'utilisais, il me suivait partout à travers la France, avec donc entrée jack pour le casque, et puis ça c'est pour le micro. Bref, au bout de quasiment 15 ans, pour 15 €, ce casque Logitech que l'on peut trouver l'équivalent moderne dans le commerce, il n'y a pas de souci, il a rendu l'âme, et donc je m'en suis racheté un, c'était impératif. Donc, on va le déballer ensemble. Le voilà. C'est un Logitech G231 Prodigy. Bref, je l'ai reçu ce matin. Alors, ça va faire un peu de bruit. On va vite enlever le sachet plastique. Voilà. La belle boîte. Enfin, c'est une boîte de casque. On va vite fait faire l'unboxing. Et puis après, on va faire le test du casque en lui-même. Hop. Voilà, je vais poser là. Alors, c'est dans le sens là. Voilà. La boîte là est vide. On peut la poser là. Alors, nous avons tout d'abord un setup guide. Et puis ça, c'est pour la sécurité, la garantie, machin chose. Le truc que personne ne lit jamais. Je vais juste feuilleter vite fait ça. Qu'est-ce qu'ils disent de spécial? Setup English, setup français. Configuration de la Xbox One, configuration de la PS4, et ça passe en italien. Configuration pour PC aussi. Ah oui. Ok. Bon, ça va aller relativement vite, j'ai pas vraiment besoin de la notice. De toute façon, il n'y avait qu'une seule page. Donc, dans ce petit coffret, qu'est-ce que nous avons ici? Hop, voilà. Le coffret est vide, on peut le poser par là. Alors, nous avons un petit accessoire, que voici. Donc une entrée jack pour une sortie, micro, haut-parleur et micro et casque. Voilà. C'est un casque filaire. Alors je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé je crois 45 € à peu près ce modèle. J'avais pas envie de mettre plus parce que déjà passer de 15 à 45, ça fait un bon gap. Et en termes de qualité, je pense qu'il y aura aussi un bon gap. Alors, hop, on va enlever tout le plastique. Voilà. Et le voici. Voilà. Les oreilles peuvent se tourner comme ça, mais pas dans l'autre sens. Elles sont orientées comme ça sur cet axe. J'ai vu, voilà, on pouvait l'agrandir au plus grand comme ça, pour les grandes têtes. Alors, je pense pas que j'aurais besoin de l'agrandir beaucoup. En général, j'ai une tête de la taille là, je pense. Ça me paraît pas mal. Le micro, bien sûr, on peut le rabaisser. Je pense qu'on peut le faire tourner. Voilà. C'est caoutchouté. C'est d'ailleurs chelou. Ah d'accord, c'est une différence de matière. Là, c'est rugueux, là, c'est lisse. J'ai cru que c'était fendu en fait. Ça aurait été con d'acheter un truc déjà qui est fendu. Alors, donc ouais, on va le tester. Nickel. Peut-être un petit peu plus grand, voilà. Si on baisse ça, alors je m'entends beaucoup moins, donc ça changera de celui-là. Donc ici nous avons quoi? Nous avons le réglage du volume, donc on va le laisser au max puisqu'après je vais régler sur le PC. Un bouton on-off pour le micro, histoire qu'on n'entende pas ce que je raconte si j'ai pas envie de causer. Je testerai le micro, mais bon de toute façon j'ai le micro cravate qui est ici et j'ai le micro, le T-Bone qui est là-bas. Donc j'ai pas vraiment besoin d'un micro, mais en déplacement ça peut être utile. Parce que de toute façon, le micro cravate il m'utilise un port USB sur le PC.
Et nous avons le câble. Le câble il est en tissu, enfin il est recouvert de tissu, donc il est agréable. Et je pense qu'il sera un peu plus costaud que le vieux câble là. Et honnêtement, le vieux casque, 15 ans, je le balançais dans tous les sens. Dans le sac, il était plié en vrac, machin. Enfin, il en a vu vraiment de toutes les couleurs. Hein. Et donc ici, nous avons un embout de jack, tout à fait classique. Et donc l'idée, hop, voilà, c'est de l'enfoncer comme ça. Et après, donc pour le casque et pour le micro. Je ne vais pas pouvoir le tester avec vous comme ça tout de suite. Mais donc voilà à quoi ça va ressembler. Alors j'enlève, ouais, je m'entends beaucoup mieux tout de suite. J'ai pas l'habitude des casques qui prennent tout ça, hein, donc on va vraiment voir la différence. Enfin, je vais vraiment la sortir, mais ça va pas être très objectif comme petit test, puisque comme c'est mon premier vrai casque, on va dire de qualité, hein, parce que ça c'était un casque, je vous le remontre hein, en comparaison. Voilà, il n'y a pas photo. Ça c'était pour Skype à l'époque, et ça c'est pour jouer. Hein. D'ailleurs. Il s'appelle G231 Prodigy parce que c'est pour jouer. Hein. C'est designed. Alors, il n'y a pas en version française parce que je vais avoir l'accent pourri en anglais. Ah si, voilà. Conçu pour Xbox One et PS4 avec un câble de 3,5 mm pour console mobile ainsi que pour PC avec câble d'extension. Donc la petite extension là pour l'entrée-sortie. Voilà. Son stéréo haute qualité provenant de transducteurs néodyne de 40 mm et micro repliable pour des communications d'une clarté exceptionnelle. Waouh. On va voir si c'est vraiment exceptionnel. Bon, le micro de l'ancien était tout à fait potable. Hein. Avec une petite mousse autour, c'était vraiment nickel. Sans, il manque l'anti-pop. Et puis il est léger et confortable avec des oreillettes en tissu sport respirant. Le tissu sport, ouais. On va voir ça. En tout cas, ouais, voilà. J'avais acheté celui-là. C'est ça là. J'ai choisi d'acheter celui-là parce que ouais, les oreillettes, elles sont pas en cuir ou en sky, donc ça me tiendra moins chaud en été. Elles ont l'air de bien entourer l'oreille et non de se poser sur l'oreille, ce qui est moins fatigant à l'usage. Ça isole un petit peu mieux aussi du bruit environnant, surtout quand c'est en cuir. Bon là en tissu ça isolera moins, hein, puisque voilà, on voit bien que ça fait le tour de mon oreille, il n'y a pas de souci. Pareil de ce côté-là, hein, bien évidemment. Et puis bon, bah, le fait qu'il soit articulé dans tous les sens, c'est pas mal parce que ça me permettra de le transporter dans le casque, dans le sac, pardon, facilement. Parce que ouais, des fois je me déplace et l'idée c'est d'avoir un casque qui puisse me suivre partout. Voilà. Donc là c'était la partie unboxing. Je vais l'essayer pendant quelques jours, on verra bien ce que ça va donner. Et puis je vous ferai la suite de la vidéo qui permettra de donner mon point de vue, le résultat final, quoi. Par rapport à avant, si je suis content, si j'en suis pas content, peut-être que je vais le réexpédier parce qu'il est pourri, hein, je sais rien. On verra bien. Pour 45 €, je pense que ce sera quand même pas mal. Je pense. Bon, à côté de ça, je me suis aussi acheté un petit disque dur, un petit 2 Teraoctets là de Seagate, un Barracuda. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. On va pas tout vous montrer tout de suite quand même. De toute façon, ça n'a aucun rapport avec le casque. Allez, sur ce, on va continuer le test et puis on se retrouvera dans quelques instants dans la vidéo pour le résultat final. Dans la première partie de la vidéo, vous avez eu l'occasion de me voir essayer déballer le casque et l'essayer sur moi. Là, actuellement, il faut que je teste le micro. Bien évidemment, le son sera réajusté, hein, il sera normalisé, et je vais le comparer en fait au micro que j'ai pour voir ce que ça donne. Donc là, actuellement, j'utilise le micro du micro-casque Logitech G231 Prodigy. On va voir ce que ça donne. Juste pour essayer, là j'essaye le micro du micro-casque Logitech G231 Prodigy par le biais d'une clé USB carte son externe en fait. Un truc qui coûte 2 € et qui me permet de faire fonctionner mon micro-cravate en temps normal. On va voir la différence qu'il y a. Histoire de pousser la comparaison jusqu'au bout, là cette fois je compare le micro avec le micro de mon ancien micro-casque, le Logitech qui a rendu l'âme. C'est la partie haut-parleur qui a rendu l'âme, mais pas la partie micro. Ce micro-casque, il coûtait 15 €, il a 15 ans à peu près, donc voilà, c'était fait pour Skype. Il m'a servi de manière occasionnelle vraiment en dépannage, parce que la qualité est pas top,
mais voilà, on va pouvoir le comparer quand même comme ça. Histoire de comparer, donc là j'utilise mon micro habituel, celui avec lequel vous m'entendez quand je fais des vidéos, des lives, que je suis sur TechCraft ou que je fais un podcast. C'est le T-Bone, le SC450 USB, un micro que j'ai acheté quelque chose comme 95-100 euros sur le site Thomann, un spécialiste de tout ce qui est audio, hein, que ce soit des instruments de musique, des micros, des casques, des accessoires, des câbles, des machins, des pieds de micro, enfin voilà. Et il est très très bon pour la qualité, pour le prix, enfin franchement il est super bien ce micro. C'est le micro by Soul City, hein, pour ceux qui veulent savoir, avec un petit filtre anti-pop devant, le pied de micro qui va bien, le câble, la rallonge USB et un CD d'installation sur Windows XP aussi, pour ceux qui ont vraiment besoin. Voilà. Donc celui-là c'est mon micro de référence, hein, honnêtement. Bon, et bien voilà, on a eu l'occasion de tester donc la partie micro, on a pu voir que c'était de la merde, hein. C'était l'occasion en même temps de vous présenter Sonic Candle, un petit logiciel gratuit et bien sympa qui permet de faire un spectre visuel d'une partie audio, hein. Donc, en l'occurrence là pour tester les micros c'était l'occasion idéale. Au niveau des écouteurs, bon bah moi je l'ai testé pendant 2-3 semaines maintenant. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Enfin, il grince un petit peu maintenant, voilà. Ça y est, il a déjà vieilli. Ouais. Au niveau écouteurs c'est vraiment pas mal, par contre au niveau micro on l'a vu c'était de la merde. Bon après je l'ai pas pris pour une grande qualité de micro, je l'ai pris parce qu'il avait un micro et que ça pourra dépanner un jour ou l'autre. En l'occurrence, mon micro-cravate que j'utilise en extérieur, celui-là, le Audio-Technica, c'est le ATR, c'est marqué où ATR 3350. Il m'a rendu l'âme. Voilà, il y a quelques instants, j'ai essayé de le brancher, j'ai fait des tests, machin. Il veut rien savoir. En fait, c'est la prise jack qui déconne, donc comme c'est marqué garantie à vie, on va le renvoyer chez Thomann ou chez Audio-Technica directement, je ne sais pas. Je vais les contacter, on verra bien. Mais bon, voilà, il a rendu l'âme. C'est génial parce qu'il y a mon Barbone là, qui a rendu l'âme aussi. Là, je pense que la carte mère a grillé avec la RAM. Donc il y a tout qui rend l'âme en ce moment. Bon, on va éviter de tout toucher. Hein, on va essayer de préserver tout ça. En tout cas, lui, il n'a pas rendu l'âme. Je m'en suis servi pour faire les lives sur Cosmotier, pour faire les 2 derniers lives, il me semble, sur City Skyline. On verra bien ce que ça donnera sur le temps, mais avec la chaleur surtout. Mais pour l'instant, moi j'en suis content. Voilà. Ceci va pouvoir conclure cette vidéo. Hein, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Je l'ai testé, je l'ai montré, hein, il est là. Hop, je rappelle, je le remets sur moi. Hop, histoire de vous le montrer, voilà. Avec le micro qui vient devant, mais que je n'utiliserai pas. Ou très très peu en tout cas. Oui, donc du coup, comme mon micro-cravate a rendu l'âme, bah, j'utilise le micro, le T-Bone. Hein, parce que lui, il a une bonne qualité de micro, mais il faut que je sois tout près pour que ça marche. Si je suis trop loin, ça fait un son dégueulasse. Ah. C'est pour ça que vous le voyez juste là et que je suis un peu... Voilà. Que dire d'autre bah en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé et que vous mettez un pouce vers le bas, il n'y a pas de souci. Mais dites-moi pourquoi. Dites-moi qu'est-ce qui ne vous a pas plu là-dedans. Faut que je pense à rester proche du micro. Mon copain. Que dire d'autre? Ouais, bon, bah, autrement, lâchez des commentaires, il n'y a pas de souci. Pour rappel, donc ça vaut une quarantaine d'euros, je crois, à peu près. Ça, je l'avais acheté 33 euros chez Thomann. J'avais acheté, alors, elle est pas là, elle est là-bas. J'avais acheté une petite clé USB qui fait carte son externe, hein, comme je l'ai dit dans mon test. Ça améliore un petit peu la qualité du micro, quand c'est un micro en prise jack. Là, ça l'améliore énormément quand ça marche. Mais bon, là, comme ça marche plus, hop, voilà, poubelle. Enfin, non, pas poubelle, garantie. Et puis, bah, le vieux micro, là, hein, vous avez vu, il fonctionne toujours, mais c'est de la merde, hein, c'est de la bullshit. Ça servait vraiment en cas d'extrême urgence quand j'avais vraiment plus aucun autre micro sous la main.
Mais autant dire que ça servait quasiment jamais. Hein. Celui-là, il fait parfaitement. C'est le micro by Soul City en même temps, voilà, c'est pour ça. Et puis donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, Pax, hein. Le Pax, partagez, aimez, commentez, subscribez, enfin voilà, vous connaissez le truc habituel. Et puis je vais vous laisser. Allez, à plus, bye bye.